Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un dessert vietnamien. On s'appelle cơm rau. C'est du riz cuillon fermenté. Pour faire ça, j'ai besoin ici 500 g riz cuillon, 10 g de levure morte. Le levure morte, c'est ce petit bout là. Vous pouvez trouver dans le magasin asiatique et j'ai acheté au magasin Thanh Bình à Ivry-sur-Seine. Donc j'ai besoin ici 10 grammes, le sucre, du sel et de l'eau. Comme du riz, je vais laver du riz cuillon 2 fois et je vais tremper dans l'eau tiède une nuit. Le riz cuillon trempé dans l'eau après une nuit, maintenant je vais enlever de l'eau avec un passoire. Je pourrais faire cuire du riz dans la cocotte du riz, spécialiste pour le riz, ou sinon à la vapeur, ou sinon au micro-ondes. Au micro-ondes, il faut faire cuire en petite quantité. Donc si vous voulez cuire au micro-ondes, il faut partager cela dans 2 fois. Je vais faire cuire du riz dans la cocotte du riz. Verser de l'eau, très peu, mais pas beaucoup, parce que sinon le riz devient trop mou. Vous voyez, c'est très peu de l'eau. Juste couvert du riz, c'est tout, mais pas beaucoup. Maintenant, on va faire cuire du riz dans le cocotte du riz. Je vais écraser les boulettes de levure. Pour faciliter, ou je mets dans un bol, ou sinon je mets dans un sac et je vais écraser pour devenir des farines. La levure après écrasée. Voilà, maintenant du riz était cuit. On va laisser refroidir du riz. Quand du riz est un peu tiède, pas trop chaud, on va mettre les levures dedans. Étaler du riz cuillon sur un plateau. Du sel, une cuillère à soupe, un peu bombé. C'est 50 ml de l'eau un peu chaude dans du sel. Je mélange, dissoute du sel. Je saupoudrerai du riz cuillon avec la farine de levure que tout à l'heure j'ai déjà écrasée. Une fois saupoudré, je vais mélanger du riz. N'oubliez pas, du riz cuillon est en température ambiante, ni chaud ni froid. Je prends la main, je trempe dans le bol de l'eau salée, je mets de côté la main, je prends un peu de riz cuillon et je vais former les boulettes. Faut pas fermer trop grosse parce que du mal à fermeter après. Voilà, on va continuer jusqu'à la fin. Je vais placer le boulet dans un bocal. Maintenant, je vais fermer bien la boîte et laisser dans l'endroit avec plus de chaleur. Si dans la cuisine par exemple, plus de chaleur, du riz cuillon, fermentez plus vite. Une fois que vous voyez du jus qui sortir de la boulette, c'est-à-dire du riz cuillon commence à fermenter. Après 5 jours, le riz de cuillon est fermenté. Vous voyez, il y a de jus là qui monte ici. Donc normalement 5 à 7 jours, ça dépend de la température de la pièce. Plus chaud, plus il fermente au plus vite. Et quand vous ouvrez la boîte, vous sentir l'odeur de l'ancône qui sort. Et le jus, il est déjà sucré. Vous mangez comme ça avec tout seul, ou sinon vous pouvez manger avec du riz cuillon, avec le soja.
Et certaines personnes pouvaient aussi, pour rajouter le jus, on peut faire un sirop de sucre et on rajoute dedans. Voilà. Ça, je vous montrerai à l'intérieur comment du riz il est. Voilà. Puis pour le laisser plus de jours encore, le jus va continuer de sortir. Et ça, c'est des boulettes de riz blanc fermentées, alcoolisées et sucrées naturellement. Je vous souhaite de réussir ce plat et à bientôt. Au revoir. Ciao.